Psy présente Surtension de Olivier Norek, lu par Cédric Dumont. À Chloé, Marianne et Xavier, vous qui avez tout à construire. Prologue. La psy poussa le cendrier en verre devant elle. Malgré les stores aux trois quarts baissés, un rayon de soleil traversa la pièce et révéla les arabesques de fumée en suspens. « Vous voulez bien me raconter comment tout a commencé ?» L'homme écrasa sa cigarette d'un tour de poignet. « C'est une histoire qui a plusieurs commencements, » dit-il. La psy faisait nerveusement tournoyer son stylo entre ses doigts. Il était évident que l'homme en face d'elle l'intimidait. « Vous savez au moins pourquoi vous êtes là ?»« Parce que j'ai tué 2 personnes. Vous craignez que ça devienne une habitude ? Vous n'en avez tué qu'une, en légitime défense qui plus est. Pour le second cas, sec et impatient, l'homme ne la laissa pas terminer. Un membre de mon équipe est mort. C'est ma responsabilité. Ça revient au même. » Il fouilla dans la poche de sa veste et en sortit un paquet de cigarettes en mauvais état. Entre les doigts de la psy, le stylo tournait de plus belle. Personne n'a vécu ce qui vous est arrivé. Personne n'oserait vous juger. Je voudrais simplement que l'on reprenne du début, ensemble. Depuis le meurtre ou l'évasion de prison. Un peu avant. Alors à partir de l'enlèvement du gosse. C'est un bon départ. Et, s'il vous plaît, n'oubliez rien. L'homme haussa les épaules et s'alluma une nouvelle cigarette. « Je vois vraiment pas l'intérêt, puisque ma décision est prise. J'insiste. De plus, dans ces circonstances, cet entretien est obligatoire, vous le savez. » Il tira une large bouffée, puis il céda, à contre-cœur. « Je m'appelle Coste, Victor Coste. Je suis capitaine au SDPJ 93. » Première partie. Entre 4 murs. T'es tout seul ici. Et si un jour tu crois te faire un ami, méfie-toi de lui. Scalpel. Chapitre 1. 3 mois plus tôt. Centre pénitentiaire de Marveille. District 2. Cellule des arrivants. Amoureux fou. Presque dépendant. Limite étouffant. Alors, elle avait manqué d'air. Et plus elle s'éloignait, plus il s'enfonçait dans une dépression morbide. Trop de médicaments et des nerfs devenus difficilement contrôlables. Un soir, valise dans l'entrée, elle lui dit adieu. Mais il refusa d'y croire, faisant barrage entre elle et la porte. Alors elle lui parla de l'autre homme, et quelque chose dans son cerveau se déconnecta. Il passa en mode attaque. Il la frappa une première fois sur le visage. Sous le choc, elle perdit l'équilibre et posa un genou au sol, effarée de ce tout premier geste de violence, le nez en sang. Puis il regarda ses lèvres, pensant qu'un autre les avait embrassées. Et il recommença, encore et encore, allongé sur elle, à la frapper d'un poing et de l'autre, en voyant la tête valdinguer de gauche à droite, comme un artiste furieux lacère sa toile. Les flics avaient écrit dans leur constatation que le visage de la victime était concave, tout rentré à l'intérieur. Les urgentistes tentèrent de sauver son œil gauche, sans succès. Il avait vu un psy pendant sa garde à vue, et avait eu quelques cachets pour le maintenir calme. Mais rien depuis plus de 20 heures. Rien depuis le passage devant le juge des libertés, qui avait décidé de sa détention provisoire. Il était passé des geôles du tribunal à la cage du fourgon cellulaire, puis de la cage aux cellules individuelles de la prison de Marveille, réservées aux nouveaux arrivants pour leur première nuit. Avant que la porte de bois et de métal se referme derrière lui, il demanda au surveillant « Comment va-t-elle » Le surveillant avait la moitié de son âge et tenta de jouer à l'adulte. « Recule d'un pas que je ferme la porte. »« Vous allez revenir ? Faut pas me laisser sans cachet, là. » Demain, tu vois le chef de détention pour ton évaluation. Tu lui feras une demande officielle pour voir le psy et t'auras tes médicaments sous 2 semaines, si tout va bien et surtout si tu te tiens bien, que tu recules d'un pas et que je ferme la porte. D'accord, mais pour ce soir.
Le surveillant posa sa main sur l'extincteur lacrymo accroché à sa ceinture, et le détenu fit un pas en arrière. « Ok, alors juste une cigarette et du feu, c'est possible? J'ai pas fumé depuis 3 jours. »« T'es pas tout seul. Laisse-moi terminer ma ronde et je repasse te voir. » Centre pénitentiaire de Marveille. Vidéosurveillance, 23h30. Sur les moniteurs de contrôle, les cellules des arrivants affichaient toutes le même tableau. Chaque nouveau détenu était assis sur son lit, incapable de dormir. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.